Je revenais avec ma sœur jumelle, Josiane, de la bibliothèque estudiantine. Je devais faire un exposé sur le service social de l'Algérie et les idées me manquaient. J'étais en première année de mes études d'assistante sociale, après avoir réussi avec mention mon diplôme d'infirmière de la Croix-Rouge. Il faisait beau, et pendant tout le trajet, nous ramenant à notre chambre, mais nous étions arrêtés tout le temps par des relations masculines qui préparaient la fête de notre époque. Mais nous ne tenions pas de nous joindre à eux pour une raison très féminine, l'argent. Je me rappellerai toujours ce grand garçon aux yeux clairs à l'entrée de l'automatique qui insistait, car il m'a sauvé la vie, première chance. Depuis un grand moment qui se prolongeait, j'avais une envie de plus en plus pressante d'aller aux toilettes et je pensais que jamais je n'arriverais à la maison. Je devais m'arrêter avant. Alors, sans poser ma sacoche pleine de livres, deuxième chance. Toujours suivie par ma sœur, j'ai foncé au comptoir, demandé la clé des toilettes féminines. Nous étions connues, les deux jumelles, nous y allions tous les jours après les cours. Descendu en courant les escaliers, les toilettes étaient au sous-sol. Je fonce, je retiens la sacoche de la main gauche contre moi, coïncidence miraculeuse, je tourne la clé dans la serrure. Et sous un bruit assourdissant qui n'était même plus audible, je vois la porte enfler, puis éclater, et je suis projetée en arrière dans une obscurité brutale. Tout tombe sur moi, de la poussière, des blocs, de l'eau, les tuyaux sont crevés. J'ai l'impression pendant un temps très long que je suis la nuit dans le désert sur un monticule, blessée. Je crois crier au secours. En fait, le temps fut très court et je n'ai pas crié. Un bras m'a secoué et une voix m'a dit « Viens, on va se faire remarquer ». C'était ma sœur, miraculeusement indemne, qui essayait de me relever. Malgré mes efforts, je ne pouvais pas. Je t'assure, je suis blessée. Et en même temps, toujours une même idée. Faire pipi. Je me disais que je ne pourrais pas me retenir. C'est idiot, mais c'est comme ça. Puis près de moi, un serveur, avec un grand tablier blanc autour des hanches, veut me relever. Et en essayant, je lui dis « Je veux faire pipi, mais je ne veux pas qu'on se voit. » « Ne vous inquiétez pas, dit-il en tendant son tablier devant moi. C'est aussi étrange que ça puisse paraître, tous mes efforts pour vivre étaient concentrés sur ce besoin irrépressible de la nature. Ensuite, je me suis sentie de plus en plus mal. Il y avait du monde, on voulait me porter, on me tirait, on me soulevait. Un militaire voulait fermer le trou entre mes deux seins avec une épingle à nourrice. Mais je n'ai pas d'épingle. Puis tout devient gris, noir, je suis dans un état second, je reprends conscience de temps en temps. La lumière du trottoir dans la rue, un étudiant en médecine qui me colle dans sa voiture, troisième chance. Mais qu'est-ce que tu foutais là, Michel? Nous faisions des sauts ensemble sur la dropping zone de Blida le dimanche. Et je sais qu'après mon départ, 2 bombes ont sauté, une en face, le 1000 bar. Heureusement, la plupart des gens étaient sortis pour voir, sauf une vieille dame restée devant sa tasse de chocolat. « Oh, vous savez, moi les bombes, je connais », a-t-elle dit. On n'a plus retrouvé intact que son chapeau. Et puis une autre au Cocardi, plusieurs morts là aussi. Pour ma part, la voiture roule, je suis coincée entre le fauteuil du chauffeur et le siège arrière. Ma sœur me tient la tête, je me sens mourir. Je ne veux pas. À 22 ans, je veux vivre. L'image résiste, je sens que la vie me quitte. À haute voix, je me mets à réciter le « Je vous salue Marie ». Ma sœur le récite avec moi, je ne sais plus, je ne suis évanouie. Ma sœur voit avec inquiétude mes yeux s'auréoler de violet, signe d'une hémorragie interne importante. Un souvenir après, je suis assise par terre contre un mur, il fait noir ou gris, tout me semble vague. À côté de moi, des jambes, des pieds, des gens allongés. Pas de bruit. Une bonne sœur me nettoie le visage à l'éther, je suis couverte de sang, de plâtre, de poussière, mais tout me semble lointain et réel. Puis plus rien, juste avant qu'une bonne sœur ne m'attache la médaille miraculeuse sur ma chemise. J'entends, la tension monte, je suis attachée sur mon lit, je ne supporte pas d'être attachée, alors je me débat pour me libérer. Je dis détachez-moi, je ne bougerai pas. Ils le font, je deviens sage, la tension baisse, je repars dans l'inconscience. Je reviens à moi, il fait jour, tout est blanc et je me sens un pur esprit. Mon corps n'existe plus, je ne peux plus bouger, seuls mes yeux voient, je n'entends pas non plus, je ne souffre pas, je n'existe pas. Je n'ai plus la sensation d'une enveloppe charnelle, je flotte. C'est le fait de la déflagration, ma peau est complètement anesthésiée. En tournant la tête, je vois que j'ai des tuyaux partout, des perfusions, une transfusion, des tuyaux qui me sortent du ventre pour plonger dans des bouteilles, un autre dans le nez pour l'oxygène, une main plâtrée, un tendon de la main droite sectionné, des bandages plein la tête, ainsi que les bras et les jambes.
tous les éclats toujours dans mon corps, mais qui n'ont pas touché d'organes vitaux. Un gros éclat m'a perforé l'estomac, l'a traversé, a égratigné l'aorte abdominale, qui s'est mise à saigner, comme l'estomac, d'où l'hémorragie, qui s'est logée dans les anses de l'intestin. Un autre, bien plus gros, dans le sein gauche, que j'ai fait retirer il y a 2 ans. Au cours des années, je me suis fait retirer une dizaine d'éclats qui se baladaient dans mon corps. Il m'en reste encore. Pendant cette première journée, je ne souffre pas. Mais croyez, ensuite, elle était bien présente pendant des jours et des jours, la douleur. J'ai su par ma sœur qu'à un quart d'heure près, j'étais morte. Première opération pour sauter l'hémorragie. Pendant la nuit, ils ont cru me perdre. J'ai subi ensuite, après m'être réveillée, une deuxième opération pour sortir l'éclat calamiteux. Il fallait me parler à voix basse, autrement c'était un bruit infernal et assourdissant dans ma tête. Gentil voisin qui est venu me jouer à l'oreille un air d'harmonica composé pour moi. Je te souriais, mais si tu savais l'horrible douleur que déclenchait ton harmonica, j'en aurais hurlé. Et ensuite, pendant des jours et des nuits, cette douleur continue, exacerbée par les bruits, les infirmières qui me faisaient des soins, qui me bougeaient, tous ces tuyaux qui entraient dans mon corps, ces douleurs abdominales, les perforations intestinales. Pour calmer la douleur, j'essayais la respiration de la femme accouchant, mais ça ne servait à rien. Je ne supportais plus la visite de personne.